Béni soit la fontaine de son révélé au monde des pécheurs. Béni soit le cher Fils de Dieu, qui guérit par ses meurtrissures. J'ai loin de sa bergerie, j'ai causé de la peine avant. Shalom et bienvenue sur Vidéo Tabernacle. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans notre émission Nos expériences, où nous parlons de la vie et des expériences des grands hommes. Et ce dont le prophète se réfère comme étant un don pour l'épouse de Jésus-Christ qui sont appelés pour l'édification du corps de Christ. Et aujourd'hui, nous avions eu un réel privilège de rencontrer le pasteur Faustin Tchounza. Et le pasteur Faustin Tchounza est pasteur en Angleterre, plus précisément à Manchester, et son église s'appelle Spoken Word Tabernacle. Que Dieu vous bénisse, pasteur Faustin. Que Dieu vous bénisse, frère Jules. Merci beaucoup pour ce privilège que vous nous accordez de parler de vos expériences. Nous parlons du message du temps de la fin. Et l'une des premières choses, c'est de savoir comment est-ce que vous avez reçu le message de William Marion Branham. Merci beaucoup, frère Jules, pour la question. J'ai reçu ce message depuis 1987. J'aurais peut-être cru le message bien avant, parce que j'étais à Lubumbashi et à mon oncle paternel, par le canal de son ami, je ne sais pas s'il vit encore, Kaima, qui était un joueur d'une équipe à Lubumbashi. Il recevait les messages à partir de la Suisse et je voyais souvent le message, les brochures, mais rien ne m'avait pas encore attiré. Je ne pouvais même pas lire ça. Je me disais, ça c'est encore des nouvelles religions, comme j'étais moi-même catholique, parce que mon père m'a appris dans la religion catholique. Et tout de suite, là c'était vers 5e année des humanités. Et tout de suite après que j'ai eu mon diplôme d'État, je suis parti à Kinshasa. Et là, je croiserai un certain frère Dieya, qui était ami à la famille. Et il venait souvent chez nous et il allait à l'assemblée de Regini. Et souvent il venait, il me parlait du message. Alors je lui ai dit, si je dois croire ce message et croire le prophète, je souhaiterais que tu me donnes la biographie de Frère Branham. Et quand j'ai lu la biographie de Frère Branham, j'étais alors convaincu que William Marion Branham était le prophète qui nous a été destiné à l'âge de la Odyssée. Et j'ai cru tout ce qui a été raconté dans cette biographie et je garde ça jalousement. Amen. Merci beaucoup, pasteur Faustin. Quand vous aviez reçu le message, est-ce que vous aviez pris la décision de vous faire baptiser? Exactement. J'étais baptisé dans l'église catholique selon l'église catholique. Quand je suis arrivé à Kinshasa,
Je dois aussi vous dire que je suis passé par Nzambe Malamu. Là aussi, j'ai été baptisé. Mais quand j'ai cru le message de Frère Branham, j'ai encore été baptisé cette fois-là au nom du Seigneur Jésus-Christ dans l'eau coulant. Amen. J'aimerais un peu que vous puissiez aussi mentionner, juste en termes de référence, c'était où vous étiez baptisé? C'était dans une église? C'était par qui? Vous vous rappelez encore? J'ai été baptisé par un certain frère appelé le frère Bukassa, qui m'a baptisé à la rivière Njeli. Et ça, c'est dans quelle année? C'était en 1987. Merci beaucoup, Pasteur Faustin. Quand vous aviez reçu le message, vous aviez pris la décision de vous faire baptiser, est-ce que vous aviez aussi pris la décision d'être membre d'une certaine église en ce temps? Oui, à l'époque, à Kinshasa, quand j'ai cru le message, il y avait peut-être que 2 assemblées que je connaissais. Et compte tenu des moyens de transport, j'allais quelquefois à l'église de Moutagne, qui était une église qui croyait que les tonnerres n'étaient pas révélés. Et moi, j'étais membre de Regini avec le pasteur Mbombo. Quand j'étais souvent sur le campus, je descendais plus facilement à Regini pour communier là-bas. Et après quelques mois de ma conversion, il y avait ce sérieux problème des tonnerres révélés, tonnerres non pas révélés. C'est alors que j'avais suivi la prédication du pasteur Duyoka, qui m'avait aidé à me positionner, à rester fidèle à l'Assemblée de Regini. Amen. Vous étiez plus, ou bien un participant, vous alliez à l'église de l'Assemblée chrétienne de Regini. Ouais. Comment est-ce que vous aviez évolué à partir en étant membre de Regini? Est-ce que vous aviez évolué toujours dans cette même église jusqu'à ce que vous aviez quitté le Congo, ou bien vous avez aussi assisté, ou bien vous étiez aussi membre d'autres églises? Oui, ça c'est une très belle question. En 1989, j'ai écrit en 1987. En 1989, excusez-moi, ceux qui peuvent avoir la nostalgie, qu'ils m'excusent, dans le sens que c'est juste des questions qui me sont posées. Je réponds par rapport à la question qui m'a été posée. Je suis parti de l'Assemblée de Regini à cause d'un problème qui était posé à l'époque. C'était le problème des documents de l'Église. Alors je suis parti de là pour aller prier à l'Assemblée Branham Tabernacle de Kingasani. Et là, c'était sous le ministère du feu Josué Kabwit, que je salue la mémoire, et surtout qu'il est aussi parmi les pionniers qui avaient apporté la parole faite chère à Kinshasa, et qui a été mal compris à l'époque. Et aujourd'hui, je suis heureux que beaucoup d'églises sont en train de prêcher la parole faite chère. Si je crois que j'ai répondu à ta question.
Merci beaucoup. C'était juste l'église de Branham Tabernacle qui était la dernière église avant de quitter le Congo, ou bien vous avez aussi fréquenté d'autres églises avant? Oui, à part Rigini et Branham Tabernacle, à Kinshasa, je n'ai jamais fréquenté une autre église. C'est ma seule église. Et si j'ai eu à fréquenter d'autres églises, c'était peut-être en tant que visiteur. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Faustin. J'aimerais parler de votre appel au ministère. Quand vous avez cru le message, vous êtes allé d'une église à une autre. Quand est-ce que vous aviez commencé à ressentir un appel au ministère? Quand est-ce que vous avez commencé à réaliser que Dieu avait mis en vous un don de le servir? J'ai toujours senti que j'étais un serviteur de Dieu depuis le bas âge. Ce n'est pas que j'ai senti ça quand j'ai commencé à aller dans l'église du message, mais j'ai senti toujours que j'avais le poids d'apporter la parole de Dieu. Et pour ceux qui me connaissent, on m'appelait déjà Monsieur l'abbé, parce que ma nature était de servir le peuple de Dieu, mais c'était par aberration, parce que en fait, le vrai moi, c'est dans le message de Frère Branham. Et quand j'ai cru le message de Frère Branham, et associé à la Bible ainsi qu'aux recommandations de Frère Branham, selon Marc 16, qui dit qu'aller par tout le monde apporter la bonne nouvelle, j'ai senti que c'était réellement un poids sur moi. Et Frère Branham aussi l'a dit, vous jeunes gens, ne restez pas assis, allez-y. Prêcher cette parole. Et quand je lisais ça, je sentais que c'était vraiment un poids sur moi. Mais une chose, je me rappelle de frère Abraham Kapenga, du Branham Tabernacle, qui me disait que non, frère, tu dois aller prêcher la parole de Dieu. Et je disais à frère Abraham, je ne le ferai pas. J'ai fouillé toujours de prêcher la parole de Dieu. C'était ça, ma faiblesse. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Vous aviez peur de commencer le ministère. Vous aviez peur, comme vous aviez dit, fouiller, de prêcher la parole de Dieu. Et comment est-ce que cela s'est manifesté pour la première fois? Pour ma toute première fois, j'étais dans une barge avec mon petit frère. On allait à Mangaï, dans le Bandundu. Et sur cette barge, je ne sais pas ce qui m'avait pris. J'ai trouvé un précieux frère du nom de frère Shadrach qui travaillait là-bas. Et cet homme ne me connaissait pas, que j'étais croyant du message de Frère Branham. Et une nuit, j'ai senti que je devrais apporter la parole au peuple qui était sur la barge. Et quand j'ai apporté la parole, beaucoup de gens étaient bénis. Et c'était la toute première fois que mon petit frère m'écoutait prêcher. Et il n'en revenait pas. Il dit, mais tu n'as jamais prêché, mais quand tu prêches ici, tout le monde dit que c'est un grand serviteur de Dieu, alors qu'il n'a jamais prêché. Et puis, le frère Shadrach qui était à côté, qui ne savait pas que j'étais un frère du message, il m'a pris, il m'a donné une place de choix dans la barge pour y passer nuit. C'était ma première expérience d'apporter la parole de Dieu. Et avant de quitter Kinshasa, c'était en 1997, il y a le pasteur Boaz est passé chez nous. Ces jours-là, je me rappelle encore.
j'ai apporté la parole avant que le pasteur Boaz ne puisse prêcher en préparation de ce que je devrais faire à l'extérieur. Et quand je suis parti de Kinshasa, je suis allé en Côte d'Ivoire où je passais 3 ans et demi. Et tout le temps que j'ai passé là-bas, j'ai prêché dans l'église Parole Parlée sous le ministère de pasteur Joseph Dolanier. Ok, merci beaucoup, pasteur Chosa. J'aimerais vous rappeler une écriture que le frère Branham évoque quand il parle d'un ministre. Il dit que chaque ministre ne devait se tenir derrière la chair avant de recevoir une expérience personnelle, comme Moïse l'avait fait avec la colonne de feu. Est-ce que vous, quand vous vous êtes lancé dans le ministère, aviez-vous aussi au préalable déjà eu une certaine expérience avec Dieu, comme Moïse l'avait fait? Certainement, oui, mais peut-être pas comme Moïse l'a fait. Mais je crois que j'ai rencontré aussi la parole. Si je peux me permettre de vous répondre comme ça. Ok. Si cela ne vous dérangerait pas, est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quel cadre, comment cette expérience s'est passée avec vous? Comment cette expérience s'est passée avec moi? Je dirais carrément que quand j'ai cru la parole, quand j'ai reçu la parole, j'ai senti en moi que sans cette parole, je ne peux pas aller nulle part. Et c'est ça mon expérience à moi. Donc j'étais dans une famille pentecôtiste. La parole que j'ai reçue a fait que j'ai eu des ennemis dans ma propre famille. Donc c'est ça mon expérience que je détiens dans ce message. C'est-à-dire c'est la parole, la puissance de cette parole qui m'a convaincu de sortir des dénominations. Parce que autrement je ne sortirais pas. Mais cette parole m'a fait sortir. Et pour moi, c'est ça l'expérience. Je ne peux pas imaginer d'autres expériences, sinon je risque de mentir. Ok. Néanmoins, il y a une écriture que le frère Branham aussi évoque dans le recevoir du baptême du Saint-Esprit, où il dit que quand quelqu'un reçoit le baptême du Saint-Esprit, il connaît le jour et l'heure. Voilà. Est-ce que vous pouvez aussi pointer quelque part, quelque temps dans votre vie où cette expérience s'est passée? Ben, moi, je dirais que cette expérience, je l'ai passée. Parce que Frère Branham parle, les communs des mortels parlent de 3 étapes de la grâce. Mais moi, selon Frère Branham, je trouve qu'il y en a 4. Et la 4e étape, c'est Dieu incarné. Le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous ne parlons pas du baptême du Saint-Esprit, mais nous parlons du Saint-Esprit. Et recevoir le Saint-Esprit, c'est recevoir l'envoyé de Dieu dans votre âge. Donc pour moi, comme je te disais, quand moi j'ai reçu le message, des fois peut-être certaines personnes me trouvent un peu comme si je vais me passer en avant. Non. Moi, il y a des choses que j'ai commencé à croire dès le premier jour que j'ai cru le message. Je vous ai dit que j'ai commencé par lire la biographie. Donc la biographie, c'est une symbiose du message, c'est-à-dire de toutes les brochures. Donc j'ai eu au moins la lumière des grands sujets de ce message. Pour moi, je vais dire simplement que dès le premier jour que j'ai accepté le message de Frère Branham, le Saint-Esprit était venu à moi. Pasteur,
La Bible recommande aux Lévites de se marier d'une certaine manière, avec une certaine exigence, parce qu'ils sont des sacrificateurs qui font le service dans le temple de Dieu. Est-ce que, quand vous aviez réalisé que vous étiez aussi appelé à servir Dieu en tant qu'un Lévite, avez-vous aussi considéré cette exigence de la Bible? Bon, je suis très content que tu m'aies posé cette question. Mais je vais vous dire ceci, que je remarque qu'aujourd'hui, les jeunes gens ne suivent pas le message comme il se devait. Nous, croyants du message en ce temps-là, c'était devenu comme, je vais dire, une idole de se marier à une vierge. Donc, personnellement, je n'ai jamais cru, personnellement, que je pouvais épouser une femme qui n'est pas vierge. Et Dieu m'a préservé moi-même d'être chaste avant d'arriver au mariage. Merci beaucoup, pasteur. Nous allons prendre juste une petite pause pour continuer avec les expériences du pasteur Faustin Tchounza. Et vous qui nous suivez, à tout à l'heure. À bientôt. Il y a beaucoup de choses dans le monde qui peuvent être de valeur sûre. Mais la plus sûre, c'est l'âme qui est dans le corps. Que sers-tu à un homme de gagner le monde entier sur perd son âme? La chose la plus value, c'est bien mon âme. Si je la garde pour moi-même, je la perdrai. Mais si je la confie à Dieu, un jour je la retrouverai. Mon âme, c'est bien mon âme. Si je la garde pour moi-même, je la perdrai. Mais si je la confie à Dieu, un jour je la. ah oui, la chose la plus value, oh, c'est bien mon même ma jeunesse, même si, oh, comme les parents de Moïse ont dû obéir à l'exigence de Dieu, prirent leur fils et le mirent sur la mer. Comme cela a été recommandé par Dieu, après cela ils l'ont retrouvé. Comme les parents de Moïse ont dû obéir à l'exigence de Dieu, ils prirent leur fils, le mirent sur la mer par la recommandation de Dieu. Après cela, ils l'ont retrouvé, mais avant d'accéder dans le château, il leur fallait un mot de passe qui est une fourche de foin dans un temps de foin. la plus value, c'est bien mon âme. Si je la garde pour moi-même, je la perdrai. Mais si je la confie à Dieu, un jour je la retrouverai. Shalom et bienvenue de retour, toujours dans le cadre de l'émission Nos expériences. Aujourd'hui, nous avions parlé avec le pasteur Faustin Tchounza, qui est pasteur de Spoken Word Tabernacle à Manchester, en Angleterre. Nous vous parlons à partir de la Pologne, à Turów. Encore une fois, que Dieu vous bénisse, pasteur Faustin. Qui vous bénisse aussi, frère Jules. Amen. Vous nous aviez parlé de vos expériences, comment vous êtes venu dans le message, comment Dieu vous a appelé dans le ministère. Mais j'aimerais un peu savoir, comme
la Bible démontre que quand Dieu avait appelé David, il avait mis sous Saül pour qu'il puisse aussi apprendre à se tenir dans la fonction du roi que Dieu l'avait appelé à exercer. Est-ce que quand vous aviez reçu l'appel au ministère, étiez-vous aussi sous un autre ministère ou vous aviez aussi appris avant de se lancer? Merci beaucoup, frère Jules, pour la question encore. Si je n'oublie pas, je vais revenir sur le Saint-Esprit, parce que j'ai parlé de des étapes là. Hein, je devrais quand même préciser ce que Frère Branham dit. Frère Branham dit que la justification a ouvert la voie à la sanctification a ouvert la voie au baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit a ouvert la voie au Saint-Esprit lui-même. Donc c'est l'âge dans lequel nous vivons, c'est l'âge du Saint-Esprit. On a eu 3 dispensations, la dispensation du Père, la dispensation du Fils et la dispensation du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, Frère Branham dit dans l'accusation, le Saint-Esprit, c'est Dieu manifesté dans la chair. Donc je voudrais vraiment préciser ça, de sorte qu'il n'y ait pas de confusion là-dessus. Et quant à la question que tu viens de poser là, je t'ai dit que sur mon parcours, j'ai écouté plusieurs ministres. Hein, c'est-à-dire, quand nous allons à l'église, nous devons toujours aller à l'église pour apprendre. Donc, tout le temps que j'ai vécu dans ces messages, j'ai suivi le ministre. Il y a le pasteur Mbombo qui était mon pasteur, et pasteur Dioka et pasteur Kayumbi qui venait en visiteur à Rigini. Tous ces gens ont donné un plus sur ma foi. Et en dernier ressort, je suis passé à l'école de pasteur Kabwit. Et quand j'ai alors commencé à exercer d'une manière permanente, j'étais sous la conduite de pasteur Fofana Joseph de la Côte d'Ivoire. C'est lui qui m'a vu vraiment prêcher la parole de Dieu et j'étais son idole. En fait, il aimait m'encadrer et il était content de moi. Pasteur Faustin, au début de votre réponse, vous aviez évoqué la citation qui dit de la justification à la sanctification, qui le frère Branham identifie aussi comme le premier exode, de la sanctification au baptême du Saint-Esprit, qui est le deuxième exode, et du Saint-Esprit, et du baptême du Saint-Esprit au Saint-Esprit lui-même, qui est le troisième exode. Et dans d'autres citations, le frère Branham dit que du baptême du Saint-Esprit à une nouvelle terre, du glorieux millénium. Alors cela veut dire que le Saint-Esprit, le temps du Saint-Esprit, se trouve dans l'exode qui passe du baptême au glorieux millénium. Est-ce que vous voyez ça de cette manière? Me dire que je vois ça de cette manière, c'est comme si vous cherchiez à savoir quelle est ma position. Oui, parce que du fait que vous aviez évoqué cette citation... C'est pourquoi je réponds aussi. Moi, j'ai vu de tout ce que Frère Branham dit. Je suis de ceux-là qui ne discutent jamais avec ce que Frère Branham dit. Si Frère Branham a dit quelque chose, que ça soit contraire à ma conviction, que ça soit contraire à la manière que je voyais, moi je m'aligne sur la façon que Frère Branham l'a dit. C'est comme ça que je crois le message, parce qu'il nous a dit ne répéter que ce que disent le band.
Même si c'est contraire, mais moi j'accepte ça comme ça. Donc vous acceptez aussi que nous sommes dans le temps du millénium. Bien sûr que c'est le temps du millénium aujourd'hui. Ok. Le 7e âge, c'est le millénium. Avant de continuer, quand vous aviez évoqué quelque chose qui attire ma curiosité, comment vous expliquez ce millénium dans lequel nous vivons, où nous sommes encore en train de vivre et de mourir et de manger? C'est quelle sorte de millénium? Ah oui, ça c'est une très belle question, mais ça, ce n'est pas une question à laquelle je peux répondre comme ça. Ok, merci beaucoup, Pasteur Faustin. Nous allons passer à une autre question. Mais maintenant, comment est-ce que vous vous êtes marié? Comment est-ce que vous avez rencontré votre épouse et qui vous a béni dans ce processus? Je me suis marié, c'est une longue histoire, mon mariage. Et j'aime beaucoup mon mariage. S'il y a quelqu'un qui s'est marié, j'ai toujours dit que moi, je me suis marié. Et félicitations à mon épouse. Parce que sans cette femme, je serais peut-être un clochard. Je l'ai dit, c'est-à-dire que j'ai eu un temps difficile. Je me suis marié officiellement, c'est-à-dire j'ai fait la dot officiellement depuis 1995. Et pour ne connaître mon épouse qu'en 2003, c'est-à-dire 8 ans après. Elle s'est envolée sous d'autres cieux. Et moi, il fallait que je la retrouve. Et cela n'a pas été chose aisée. Et Dieu merci, là où elle était dans l'église des frères Ferguson. Elle a été bien encadrée. Et à la fin de l'histoire, nous nous sommes retrouvés en 2003. Mais je l'ai croisée à l'église. Elle était croyante au Branham Tabernacle et nous avons commencé notre fréquentation là-bas. Nous avons doté là-bas et elle est partie au Canada y vivre pendant un certain temps, plus ou moins 6 ans, et je ne l'ai retrouvée qu'après 6 ans. Et votre mariage, vous l'avez passé où? Le mariage, je l'ai passé à Manchester. Sous la bénédiction du pasteur Malcolm de Montréal. Pasteur, vous vous retrouvez à Manchester à partir de Kinshasa. Et quelles sont les circonstances qui vous amènent à Manchester et comment est-ce que vous vous débrouillez pour commencer une œuvre là-bas? Ah là, c'est encore... Et comme je ne voulais vraiment pas prêcher la parole de Dieu, quand je suis arrivé à Manchester, j'avais eu difficile de commencer une œuvre à moi parce que je ne voulais pas. J'étais dans l'église de pasteur Landou que je salue. Après un moment, il y a eu tellement de difficultés à l'église. Les frères qui étaient avec moi m'ont reconduit pour que je puisse prendre la conduite de l'église. Après un temps, avec les frères, ça n'a pas marché. Les frères ont quitté l'église. Et moi, je continue avec l'église. Et ça, c'était en quelle année que vous êtes arrivé à Manchester? Je suis arrivé à Manchester en 2001. C'est en 2004 ou 2005 que cette situation est arrivée, que le frère m'avait donné la charge de l'église. Et après un moment,
Ils se sont rétractés, ils ont dit non, tu ne prêches pas la parole. Je ne sais pas comment c'était. Bon, cette partie, je ne veux pas que ça sorte. En tout cas, il ne faut pas que ça sorte. Et maintenant, comment est-ce que vous aviez évolué pour faire spoken word ou bien Donc, spoken word, c'est une œuvre que Dieu m'a donnée. C'est lui-même qui a voulu, dans sa grâce, me donner cette œuvre pour les dévouements que j'avais vis-à-vis de mon Seigneur. Donc, j'ai eu cette œuvre du néant. Parce que tout le monde est parti. Mais je suis resté seul avec ma femme et avec quelques personnes qui sont arrivées au fur et à mesure. Et Dieu est en train de nous bénir comme ça. Et c'est depuis quelle année que Spoken Word a commencé? Depuis quelle année? Je ne compte souvent pas les années de gêner. Parce que dans tout ministère, il y a un temps où quelqu'un se sent seul. Alors si je dois compter réellement quand est-ce que Spoken Word a commencé, j'ai dit que c'est en 2007, octobre 2007, que Spoken Word a commencé. Ok. Vous êtes pasteur depuis peut-être 2007, quand Spoken Word a commencé. Il y a de cela 6 ans. 6 ans. Vous avez sûrement une certaine expérience. Qu'est-ce que vous avez trouvé de plus difficile dans le ministère? La chose la plus difficile que tout ministre peut voir, c'est plus la contradiction. Moi, c'est la chose qui a été un peu plus difficile pour moi. Comme je n'étais pas, je ne voyais pas les choses de cette manière-là, je ne m'y attendais pas. Cela m'a frustré un peu. Mais je trouve que la contradiction, c'est la vie normale de l'homme. Il faut avancer avec la contradiction. Sans contradiction, on ne peut pas marcher. Mais c'est quand même difficile de supporter la contradiction. Amen. Pasteur, nous arrivons presque à la fin de notre petite émission. Nous voulons profiter de votre expérience que vous aviez jusque-là et que vous puissiez aussi donner un mot de conseil à ceux qui viendront après vous. Si vous parlez à quelqu'un qui aspire au ministère, quel conseil lui donnerez-vous? La première chose que je peux dire, il faut être sûr que c'est Dieu. Ça, c'est la première chose. Et quand c'est Dieu, avancez, quelle que soit la contradiction, Dieu n'abandonne pas les siens. C'est tout ce que vous avez comme conseil. Merci beaucoup, Pasteur Djonza. C'est presque la fin de notre émission. Je ne sais pas si vous avez un mot de la fin avant de clôturer l'émission. Je salue tout simplement Vidéo Tabernacle pour ce qu'il est en train de faire. Et bon courage dans ce que tu fais. Et si tu as à le faire, fais-le de manière à édifier toujours les enfants de Dieu. C'est tout ce que je peux dire. Amen. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de notre petite émission, nos expériences. Nous remercions le pasteur Faustin Djonza pour ce temps. Et au même moment, nous remercions le frère Eric Malonga qui est derrière votre caméra. Et nous allons nous rencontrer à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. À plus tard.